Mesdames, Messieurs, bonsoir. En ce début du mois d'octobre, j'ai le plaisir de recevoir au Touche-à-tout comme premier invité je devrais dire le nouveau coordonnateur de Héritage Centre-Ville, Mathieu Desmarais. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, Pierre. Quand je dis nouveau, c'est parce que j'aurais pu dire remplaçant. Remplaçant, aussi, hein? effectivement. Bon. Alors, tu es en poste pour Héritage Centre-Ville depuis quand? Depuis exactement le 26 juin, en remplacement de Cassie Lachance, qui est en congé de maternité. En congé maternité. Ouais. Et, bon, pour les besoins de la cause, pour rafraîchir ma mémoire, qu'est-ce que ça fait, ça, Héritage Centre-Ville? Héritage Centre-Ville, écoute, c'est un organisme qui aide les membres, en fait, du centre-ville. Donc, les membres qui étant toutes les entreprises, en fait, et organismes qui se trouvent situés, en fait, au centre-ville, qui part vraiment depuis 11 jusqu'au théâtre Louis-Hébert et qui s'en va jusqu'à la Bourgade plus au sud. Donc, tout ce qui est entreprise ou organisme en but lucratif, bien, c'est nous, en fait, les représentants d'eux. Donc, nous, on cherche à promouvoir leurs activités, à promouvoir, en fait, leurs offres et services. Et on veut faire, en fait, qui réussissent et qui voient le jour, en fait, au centre-ville. Et centre-ville aussi, on cherche à revitaliser le centre-ville au plus qu'on peut. On sait que la revitalisation sur la rue Notre-Dame-Est et Ouest, c'est dans nos priorités. Donc, tous les locaux vacants qui sont là, on cherche à aller chercher des entreprises extérieures ou même locales pour s'y introduire parce qu'on sait un centre-ville, c'est l'une des places les plus importantes dans une ville. C'est là qu'on sent le sentiment d'appartenance, le petit sentiment que tout le monde recherche. C'est une place de réunion, en fait. Et voilà pourquoi il y a plusieurs activités qui s'y produisent, dont le Festival de la Relève, la Fête des Cousins, la cabane à sucre urbaine, l'exposition de voitures anciennes, et j'en passe parce qu'il y en a plusieurs qui s'en viennent aussi dans le futur. Donc, on est occupé au Héritage Centre-Ville. Oui. Et quand tu parles de revitaliser, là, il y a des nouveaux, entre autres, des nouveaux commerces là, qui sont établis, notamment sur Notre-Dame-Est. Certainement. Et même un petit peu à Saint-Alphonse aussi. Effectivement. Mais si on pense, si on va vers Notre-Dame-Est en s'en allant vers la Notre-Dame-Ouest, l'auberge Kingsville, qui est récemment nouveau depuis pratiquement 1 an, qui est une auberge fantastique, très populaire en région. On pense au Rouge Poisson, que ça fait peut-être quelques années, mais il ne faut pas l'oublier. Pitago, qui est un restaurant chichtaouk mexicain, donc qui est vraiment intéressant. La Fredenne, tout juste en face, qui est nouveau avec une cuisine indienne. Oui. Écoute, il y en a. Le député Luc Berthold a choisi le centre-ville, tout juste à côté du dépanneur, pour s'y implanter. Et la Saint-Alphonse. Dans l'ancienne banque. Bien, effectivement, rue, effectivement. Oui. Puis c'est une belle place. Puis en fait, l'année passée, on a fait l'aménagement de Notre-Dame-Est. Donc, un changement les trottoirs, les arbres et tout ce qui est mobilier. Donc, on a vraiment un beau centre-ville de ce côté. Puis si on pense à Saint-Alphonse-Sud, bien, nouveauté depuis 2 semaines, les Trouvailles du Coin, qui est anciennement le dépanneur. Chez Tanguay, là. Effectivement. À côté de la roulotte blanche, pour pas la nommer. D'ailleurs, la meilleure poutine dans la ville est très, très bonne. On fait plaisir à Daniel et son fils. Effectivement. Puis juste en dessous, bien, l'Éveil, qui est une belle compagnie, en fait, de tout ce qui est les chakras et tout. Donc, ça, c'est vraiment bien. Puis Notre-Dame-Ouest aussi, bien, écoute, on pense que ça, c'est nos... Alors, nous, on est dans Notre-Dame-Ouest. Effectivement. Quand je dis nous, là, la télévision communautaire, on loge au centre communautaire en avant de l'Église. Là, on fait partie, nous autres, intégrante du territoire d'Héritage Centre-Ville. Effectivement. Non, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Héritage Centre-Ville a offert à la Corporation de développement communautaire de travailler en collaboration, en partenariat pour notre fameux vin et fromage qui va avoir lieu le 26 octobre. La 12e édition. On a le plaisir de travailler avec toi. Effectivement, oui. C'est moi qui ai le plaisir de travailler avec vous. Écoutez, c'est la 12e édition, donc c'est un événement qu'on ne voulait pas perdre, assurément, et qu'on disait qu'il faut avoir une continuité avec ça. Puis de plus, c'est pour le profit de la CDC des Appalaches, donc qui représente tous les organismes de la région. Donc pour nous, on trouvait ça important de vous soutenir là-dedans, étant donné que vous avez changé de date également, qui est maintenant rendu le 26 octobre au lieu d'être au printemps. Donc, c'est juste un petit renouveau, puis nous, après ça, bien, vous aider pour avoir une bonne continuité. Mathieu, tu parlais tout à l'heure en disant un centre-ville, c'est l'âme d'une ville. Puis, je veux dire, c'est un lieu, disons, un peu normal de rassemblement. Et
on le voit de plus en plus. Hein. De toute façon, le Festival de la Relève, depuis plusieurs années, s'est rendu une période de retrouvailles hein, pour des gens, surtout de mon âge. Oui. Mais c'est effrayant là, de voir qu'à un moment donné, tu sais, tu arrives, il y a quelqu'un qui te tape dans le dos, tu te reviens de bord, ça fait 20 ans que tu ne l'as pas vu, puis il est venu au Festival de la Relève. Effectivement. C'est un rassemblement annuel. Oui. Puis tu as parlé de la cabane à sucre, mais, ou encore le 14 juillet, la fête des Français. Moi, ça fait 2 ans, là, puis ma femme et moi, on se fait un plaisir d'être là. Bon, si la température peut être un peu plus clémente, là, mais pauvre... On est au Québec, donc on ne sait jamais. Mais oui, c'est pour ça fait 14 juillet qu'on finit avec la pluie, là. On va garder la date quand même. On sait que ça devrait être à notre tour d'avoir le soleil. Mais non, c'est un bel événement, la Fête des cousins. Mais je veux dire, au niveau du rassemblement du monde, là, c'est un peu ça. Effectivement. Bien, le monde aime ça, se rassembler ici au centre-ville. C'est un point commun que tout le monde aime. Parce que si les personnes qui sont parties de la région ou qui reviennent, bien, ils savent tous que c'est le même centre-ville. Donc, ils reviennent à leur origine, en fait. Donc, ils retrouvent le centre-ville et c'est une place vraiment de rassemblement, comme tu dis, Pierre. Là, comme, fait que... Et là, vous avez, j'imagine, au centre-ville, là, tout un coup de pouce avec le centre, hein, ce fameux qu'on parle, le centre historique, le KB3. Oui. Ah, il est là, là. C'est merveilleux. Et tu me disais, juste un peu avant le début de l'émission, que tu as rencontré des Américains, puis ils étaient enchantés de voir mais ils sont restés pour manger aussi. Alors, j'imagine qu'au niveau de la restauration, notamment, ça doit paraître à quelque part. Tout est lié. Tout est lié. C'est une activité, en fait, qui est un événement majeur de la région que le monde de l'extérieur vient de découvrir. Et même ceux locaux découvrent aussi, parce qu'on s'en va en haut du KB3. C'est une vue incroyable. Ah, c'est incroyable. Et tu redécouvres ton pays, ta ville, tu redécouvres ta place d'origine. C'est là que tu retombes en amour. Et voilà pourquoi la raison du touriste de Vermont qui était venu en Westphalia, puis que j'ai accosté parce que j'ai moi-même un Westphalia, puis j'ai dit, il faut que j'aille lui parler. Il a dit, c'est incroyable. Et à cause de ça, bien, ça l'a apporté au centre-ville, qui est allé manger à l'Allongé, qui a adoré, et il a couché ici dans notre camping au Parc Frontenac, tout près d'ici. Donc, un petit attrait peut apporter des répercussions un petit peu partout, et c'est ce que KB3 fait actuellement, qu'ils font très bien. Oui. Et là, on nous a annoncé quoi? Là, on est au début d'octobre, il y a une semaine ou deux, pas plus que 10 jours. Encore une fois, le 31 décembre, les gens vont être invités à défoncer la nouvelle année, et pas avec n'importe qui cette année, écoute, et ça va brosser dans la cabane. C'est une suite de M. Lambert de l'année passée, donc... Ben oui, c'est vrai, il faisait partie, lui, de la bottine souriante, mais la bottine souriante, là... C'est quelque chose. Je les ai vus en Angleterre, moi, puis le monde, ça swingait comme jamais, là, puis je veux dire, là... Puis ça swing. Puis on est une ville qui swing beaucoup, qui est très festive, donc ça ne pouvait pas être le meilleur groupe pour faire ici le 31 décembre, qui fait une suite à M. Lambert et au KB3 en plein air comme ça, avec un feu de camp, des feux d'artifice. C'est sûr que ça va être génial. Puis en première partie, Véronique Labbé qui va être là. Ah ben oui, c'est vrai, en plus. Il ne faut pas l'oublier parce qu'elle aussi est excellente. Vos locaux de Héritage Centre-Ville sont à quel endroit? Et s'il y avait des gens qui nous écoutent, là, puis qui ont des projets de partir quelque chose, est-ce qu'ils peuvent s'adresser à toi pour faciliter peut-être les rencontres avec les propriétaires des lieux, tout ça? Oui? Oui, je suis là pour ça. Tu es là pour ça. Alors, ton bureau, il est situé à quel endroit? Il est situé sur la rue Pionze, dans les bureaux des Vinbec. Donc, tout juste à côté du garage carrosserie, en fait. Puis en diagonale avec le dentiste Sylvie Groslot. Toi, tu es trop jeune, mais je pourrais dire... l'ancien marché public. L'ancien marché public. Oui, c'est ça. Toi, tu n'as pas connu ça. Non, les jeux en photo. C'est ça. Alors, sa rue Pionze, c'est très facile. Oui, c'est très facile. Puis même sinon, héritagecentreville.com, donc qui est une belle plateforme, en fait, pour trouver les informations. D'ailleurs, qu'on va avoir un nouveau site Internet prochainement, donc il va être tout nouveau. Et il va avoir toutes les informations sur les locaux disponibles, les attraits de la région, les restaurants, l'hébergement. Ça va tout être vraiment complet. Fait que j'invite tout le monde vraiment. Il nous reste moins de 5 minutes. Oui. Je t'ai entendu parler tout à l'heure.
et je l'ai pris en note, que pendant les Jeux du Québec, l'été prochain, là, 2018, le centre-ville va prendre une place très importante. On est chanceux, effectivement. Ouais. Ouais. Alors, explique-moi, c'est quoi? En fait, c'est la place des Jeux qui va être située au centre-ville. Donc, la place des Jeux, c'est pendant les Jeux du Québec. Donc, pendant tous les Jeux du Québec, soit du 27 juillet au 4 août. Ça donne quoi, ça? Ça donne 10-11 jours? À peu près 10-11 jours. Ouais, OK. Nous, on enlève les 2 premières journées des Jeux du Québec et la dernière journée, Ouais. mais les 7 jours du milieu des Jeux du Québec, en fait, ça va être la place des Jeux qui va se trouver au centre-ville. Donc, des activités qui vont commencer de 8 h le matin jusqu'à 10-11 h le soir. Donc, on parle d'activités de la musique, du cirque, de l'animation au grand complet. Nous, c'est parce que la place des Jeux va être pour la population locale, les touristes, les parents des athlètes, pour en fait faire vivre à la population grand complète les Jeux du Québec, que ça soit festif et qu'ils repartent de Thetford, qu'ils soient contents de dire hey, ça l'a brassé beaucoup, c'était le fun. Puis ils ont pensé à nous, les parents et les touristes, puis ça va être gratuit. Donc, c'est une place qui est entièrement gratuite pour tout le monde. Est-ce que ça veut dire ça que le centre-ville, dans sa partie ouest, j'imagine, là? Bien, sans me prononcer, ça devrait être dans ce coin-là. Ouais. Et on cherche à que ça soit... qu'on inclut les entreprises aussi, les commerçants à l'intérieur pour faire vraiment une rue piétonnière, peut-être, avoir quelque chose qui pourrait être intéressant pour que tout le monde puisse en profiter et avoir des infrastructures qui plaisent à tout le monde. Et déjà, le comité organisateur des Jeux loge au bout de la rue Notre-Dame, là, dans l'ancien où Hébergedeg était. Là. Exactement, en face de la Station des Arts. En face, oui, c'est ça. Oui, que le Carrefour Jeunesse Emploi occupe maintenant depuis 2 semaines. Donc, non, ils sont directement au centre-ville. Donc, eux, ils croyaient vraiment à la place. Eux autres aussi, ils sentaient que le centre-ville, c'est une place qui est rassembleur, qui est une place que tout le monde connaît et que tous les touristes cherchent à aller. Dans n'importe quelle ville, tout le monde cherche le centre-ville pour aller le visiter parce que normalement, c'est tout là que ça passe. Ouais. Et Thetford, bien, ça va s'en venir comme ça aussi, avec les Jeux du Québec et les attraits qui vont s'en venir très prochainement. Ah bien, c'est bravo. Oui. Donc, autrement dit, Mathieu, tu as de l'ouvrage, tu as du pain sur la planche. Oui. On a une bonne équipe pour ça, puis on s'entraide tous, puis écoute... On va voir le jour, c'est sûr. Ouais, puis je sais que tu as un président dynamique. Ah oui? Alors, j'avais le plaisir de recevoir Mathieu Desmarais, qui est le coordonnateur de Héritage Centre-Ville. Je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir de recevoir... Je ne sais pas comment le qualifier, mais tiens, un jeune athlète. Vous allez voir quelqu'un de très en forme. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jeffrey Provost de Disraeli. C'est bien ça? Oui. Jeffrey, toi, tu as une histoire extraordinaire. C'est pour ça que Karine, la directrice de la télévision communautaire, t'a invité. À 13 ans, là, tu en as 17. Il y a 4 ans. Non seulement tu ne savais pas nager, mais tu avais peur de l'eau. Ouais. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, tu détiens un brevet de sauveteur océanique, c'est-à-dire ça, là, c'est le top du top. Là. On ne peut pas avoir plus que ça. Non, c'est le summum. Là. Hey, là, en 4 ans, là, c'est... Bon. C'est quoi qui a fait que tu avais peur de l'eau? Avais-tu eu une mauvaise expérience dans l'eau avant tes 13 ans ou... Puis qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as décidé de « Wow, là, ça va faire, là? » Non, j'ai jamais vraiment, aimé être dans l'eau. J'aimais pas ça. J'étais jeune. C'était la dernière place que je voulais être allé. Hein. Puis là, il y a un matin, il y a des jeunes à Polyvalente qui étaient sauveteurs aussi, je pense. Ils sont venus, puis ils ont décidé de passer des brevets pour devenir sauveteurs à du monde. Ah oui, OK. Il y avait des dépliants, là. Oui. Fait que là, on regarde ça, mes amis puis moi, puis... C'est une belle job d'été, tu sais. Là, il y en a qui commençaient à se craquer pour pouvoir y aller, tout. Moi, je voulais y aller aussi. J'avais comme peur de l'eau. Fait que sauveteur, peur de l'eau, c'est un peu tough. Ça va pas ensemble. Non. Fait que là, c'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il fallait que j'arrête d'avoir peur de tout, puis je commence à affronter un peu mes démons. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé pas d'être sauveteur au départ, mais d'au moins commencer à avoir des bases en natation.
Puis finalement, après tout ça, je suis arrivé puis j'ai été sauveteur. Puis comment ça... donc, tu as commencé doucement, des cours, est-ce qu'on peut appeler d'acclimatation à l'eau? Même pas. Même pas. Tout de suite, les premiers cours pour aller être sauveteur, là, tout de suite, ces cours-là. Puis Ça a tu savais pas commencé là. nager du tout? Pas en tout. J'ai failli. Je peux pas dire que je l'ai passé à merveille non plus, ce cours-là. Mais je l'ai passé pareil. Ça a été rough. Je l'ai eu. Mais j'étais tellement fier après, là. Tu suivais ces cours-là à quel endroit? À Thetford. À Thetford, ici. Ouais. Donc là, tu as suivi des cours de natation, tu as passé les différents... Niveau. Comment ça s'appelle aujourd'hui? Moi, dans le temps, là, c'était senior, junior, intermédiaire, senior. Est-ce que c'est encore un peu ça ou Non. c'est des couleurs? Non. Il y a 2 sections. Il y a la section pour apprendre à nager, que c'est les juniors qui vont de 1 jusqu'à 10. Ça, c'est OK. pour apprendre à nager, ça n'a aucun rapport avec le sauvetage. J'ai pas fait ça. Après, tu as la médaille de bronze. Tu commences pour être sauveteur, tu commences là-dedans. Après ça, tu fais la croix. Après ça, tu fais le sauveteur national. Dans le fond, tu as 2 niveaux intermédiaires un peu, que eux autres, ces 2 niveaux-là, c'est pour commencer à apprendre les bases du sauvetage. Puis tu as le gros cours, que c'est le sauvetage. Mais pour avoir le gros cours, il faut que tu aies fait les 2 autres avant. OK. Alors, tu as tout fait ça. Oui. Et, mais toi, quand tu as fait cette démarche-là, tu as dit, ah, moi, être sauveteur, j'aimerais ça. Donc, c'était ta motivation. Ma motivation, c'était plus d'apprendre à nager, puis d'apprendre à vivre avec ça aussi. D'apprendre à vivre avec ma peur de l'eau. Et là, Au départ, sauveteur, là, c'était loin. Là. OK. C'était rough. Là. Tu voulais vaincre ta peur de l'eau. Ouais, au départ, c'était ça. Fait que les cours de sauveteur, c'est rough, puis t'apprends, faut que tu saches nager. On commençait un petit peu, tu sais, tu deviens pas sauveteur tout de suite. Là. Puis, et là, quand je dis que tu es rendu, que tu as un brevet de sauveteur océanique, on va y arriver, là. Mais ça, comme je disais tantôt, là, ça c'est le maximum. Là. Tu peux C'est pas avoir top. plus que ça. Là. Non, non, tu peux pas aller plus haut que ça. Tu peux être instructeur à la limite, mais en haut de ça, tu peux pas avoir ça. Donc là, en 4 ans, tu as monté tout un escalier. Là. Ouais. Tu dois avoir monté des marches 2 par 2 à un moment donné, parce qu'en 4 ans, là, Ouais. c'est vrai que tu es jeune, tu as l'air en forme, mais il Ça faut n'a le pas faire toujours été pareil. de même. Ça n'a pas toujours été de même non plus. Non? Non, je me souviens, mes parents, ils m'ont beaucoup aidé. Là. Il y a des fois que je rentrais le soir, j'avais juste le goût de broyer tellement c'était difficile. Là. Genre, il y a une fois que j'ai voulu lâcher, je me rappelle un soir, je voulais tellement tout mettre ça à terre puis lâcher ça. Je disais à mes parents, hey, habituellement, tu montes de même une petite pente. Là, j'ai l'impression de la monter de même, la pente. Ah oui, là, tu OK, sais. à l'envers. Ouais. Mes parents, ils ont été là pour moi puis ils ont fait, Jeff, tu vas continuer. C'est pas vrai qu'après le petit parcours que tu as fait, tu vas arrêter ça là, tu vas finir ton cours. Finalement, après avoir fini du cours, j'ai dit, tu continues pareil. Mes parents, ils m'ont vraiment aidé là-dessus, ils m'ont toujours poussé. Bon. Et jusqu'à temps que tu obtiennes ton brevet de sauveteur au Québec. C'est ça? Ouais. Ça, est-ce que ça te donnait le droit de pouvoir travailler comme sauveteur au niveau des piscines et tout ça? Là? Oui, ce brevet-là, une fois que je l'ai réussi, je pouvais travailler dans n'importe quelle piscine. Est-ce que tu peux travailler sur le bord des lacs aussi, comme à Disraeli, là, il y a une belle plage maintenant? Non, mais tu ne pouvais pas ça. Non, parce qu'il faut aller chercher un sauveteur plage avant. OK, parce que, bien sûr, dans l'eau d'un lac puis l'eau d'une piscine, c'est pas la même chose. C'est pas la de même l'eau, mais chose. c'est pas, Oui, c'est pas le même climat. pas le même climat puis pas la même façon de procéder. Non. Mais là, toi, tu es encore allé plus loin. Oui. J'ai été Tu faire... es allé à Hawaï, Ouais. rien de moins. J'espère qu'il faisait beau. Oui, il faisait beau. Bon. Tu es allé à Hawaï, puis tu es revenu avec le brevet sauveteur océanique. C'est quoi ça? Puis comment tu as fait pour être accepté là? Moi, là, je sais nager, mais si je m'inscrivais, ils m'enverraient promener, là, mais... Un petit peu. Peut-être Oui, bien. hein? Première des choses, il faut avoir notre brevet de sauveteur plage. OK. Il faut l'avoir fait, il faut l'avoir réussi, il faut qu'il soit à jour. Après ça, une fois que tu as fait ça, il faut que tu appelles. On a des revues, les sauveteurs, nous. Fait que là, tu as un numéro à appeler si tu veux aller suivre ton cours de sauveteur. Ça, il faut que tu appelles assez de bonne heure parce que les places sont limitées. Il n'y a pas de question, mettons, ah, lui, il est meilleur que l'autre, on va le prendre tout de suite. Non, c'est le premier servi. OK. Alors, pour t'inscrire, là, comme toi, à Hawaï, là. Oui, il faut que tu C'est appelles. ça, OK. Et là, tu t'es inscrit, Oui, tu es accepté. j'ai été accepté, oui.
Et Mais tu me pour ça- disais juste un peu avant le début de l'émission que vous étiez un groupe de 30 Québécois. Oui, Tu 30 sais, je Québécois. pensais, je disais, tu devais être tout seul ou à peu près tout seul avec des Américains. Non, tu as Non. dit c'est un cours strictement pour 30 Québécois. Oui, pour les Puis tu Québécois. n'étais pas tout seul de la région, hein? Il y a Marie-Ève Non. Jolicoeur aussi Ouais. qui l'a passé. Moi, elle a été ma monitrice à la piscine du cégep pour l'aquaforme. Et puis, elle nous brassait, puis elle était en forme. Mais tu Ouais. m'as dit que tu as travaillé beaucoup avec elle pour essayer de... Oui, on s'entraînait ensemble quand même pas mal souvent pour avant d'aller là-bas, tu sais, parce que s'entraîner tout seul à l'entraînement difficile qu'on avait, c'était un peu plate, là. Mais en quoi ça consistait, votre entraînement? Notre entraînement, moi, j'avais beaucoup de difficultés sur la nage. Fait qu'ensemble, on s'entraînait à la piscine, là, à la polyvalente, là. On faisait des longueurs, puis on se faisait des trainings Ah bon, OK. comme ça. Sinon, on sortait des fois de la piscine, puis on se faisait, mettons, on se prenait ensemble, puis on se faisait la chaise pendant une minute collée, là, pour s'entraîner, là. Renforcer les muscles un peu. Renforcer nos muscles, là, puisque la natation, on peut pas tout pratiquer tout à fait tous les muscles de la même façon. OK. Et là, quand tu es arrivé à Hawaï pour suivre le cours, tu m'as dit heureusement que j'étais en forme, puis encore. Ouais, c'est ça qui a fait la différence que j'ai passé aussi que j'aurais pas passé. Là. Puis Marie-Ève L'entraînement, aussi, elle a son certificat, Ouais, son elle aussi, brevet. elle l'a eu. Hein? Oui, Ah, on s'est entraîné fort, nous deux. Ouais. Mais en quoi ça consiste là-bas? Parce que là, maintenant que tu détiens le brevet océanique, ça veut dire que tu peux aller comme sauveteur sur le bord de la mer, là. Ouais. Puis le sauveteur sur le bord de la mer avec les vagues, c'est pas la même chose que d'une piscine encore là. Encore moins, non. Mais c'est Encore quoi, moins. en quoi ça consiste vos cours? Puis combien ça dure de temps? En quoi ça consiste nos cours? Nos cours, c'est apprendre comment que l'océan s'en vient sur une plage. Le ressac et tout ça, là? Le ressac, Ah, tous les courants dans l'océan, où c'est que les nageurs peuvent tirer dans le fond, puis remonter, puis ainsi de suite, là. Comment comprendre au début de la journée qu'est-ce qu'il va y avoir comme vague durant tout le reste de la journée, même le lendemain matin. La formation, elle a duré une semaine. Une semaine, mais cette semaine-là, elle a été rough. Je me souviens, là, au début, les 2 premières journées, c'était quand même pas si pire vu qu'on était en shape. À la 3e journée, on commençait à voir les petits bobos qui ressortaient, on commençait à voir nos muscles un peu raqués. Fait que là, il restait encore quand même 2 autres jours après. Parce que vous aviez des exercices pratiques, là. On se levait à chaque matin à 6h30, 7h quand on était gentil, là. on faisait un entraînement matinal. Puis ça durait toute la journée. Ça durait de 7h du matin jusqu'à souper le soir, puis là, ils nous relâchaient. Puis là, Mais on c'est pouvait. c'est quel organisme qui chapeaute ça? L'organisme, Ouais. elle s'appelle SN Hawaii. OK. Ça, c'est Sébastien Labranche qui était à la tête de ça, là. Il a parti de cette entreprise-là. C'est pas un lui qui est Québécois, parti. ça? Oui, c'est Ouais. tout à fait québécois, ça. Et là, tu t'es retrouvé avec Marie-Ève, toi, puis 28 autres, là, Ouais. Québécois, qui Ouais. venaient d'un peu partout du Il Québec. venait un peu partout Pas du Québec, Montréal, Sherbrooke, Est-ce que Québec. la plupart ont réussi ou... La plupart ont réussi, il y en a qui ont échoué aussi. Ah oui? Ouais. Est-ce que c'est dispendieux, aller là? Oui, assez dispendieux, oui. C'est 4000 $ environ. Ah oui? Ça Puis, peut aller en montant. comme toi, là, est-ce que ce sont tes parents qui t'ont aidé à défrayer ça ou tu as eu de l'aide? Mes parents, ils m'ont aidé un peu. Ils m'ont aidé le plus qu'ils pouvaient. Moi, sinon, au début, j'étais supposé me trouver plusieurs jobs pour essayer de combler ça, parce que c'est beaucoup d'argent, hein. Plusieurs jobs comme gardien de piscine, Gardien, entre autres. gardien de piscine, dépanneur, j'aurais cherché beaucoup de jobs, là. Finalement, il y avait un concours dans ma revue de sauveteur. C'était la brigade plage qui organisait ça, là. Gagnez votre voyage pour Hawaï. Oh! Tiens! J'ai participé au concours, puis ça a bien l'air que j'étais chanceux parce que je l'ai gagné, mon voyage. Oh! Et tu me disais que vous avez eu une semaine intensive, mais une autre semaine un peu plus mollo, hein? Oui, il y avait une autre semaine de vacances, parce que c'est quand même à Ah, Hawaï. en vacances. Oui, on était en vacances, on était... Faites ce que vous voulez, vous êtes à Hawaï, trippé. Ah oui? C'est-tu aussi beau qu'on le dit? Moi, je connais pas Hawaï, là, mais... Oui, la première chose que ça a fait quand je suis revenu au Québec, c'est donc bien plate que ça soit aussi cher que ça pour aller là. Parce que c'est vraiment beau, là. J'aurais aimé... Ce serait le fun qu'il y ait plus de monde qui voit ça dans leur vie, c'est beau le paysage, là. Juste le voyage en tant que tel, il en valait la peine. Puis là, toi, tu reviens avec un brevet. Alors aujourd'hui, tu es sauveteur non seulement pour les piscines, mais tu es sauveteur
pour presque tout. Pour presque tout? Il me manque juste un brevet pour les jeux d'eau, les parcs aquatiques comme Valcartier. Ah, parce que les approches sont pas les mêmes encore, là? Non, c'est de l'eau, mais c'est pas encore le même climat, là. Et tu me disais que toi, là, au niveau de la sécurité, c'est devenu quelque chose d'important au point que tu veux te diriger vers un domaine où tu vas encore toucher à la sécurité. Oui, au premier soin. J'ai vraiment trippé sur le volet de guérir du monde un peu de façon primaire, là. De façon avec des bandages, puis tout ça, puis il faut que ça tienne, puis il faut que tu t'en ailles avec, là. Je trippe vraiment là-dessus. C'est ça qui m'a fait continuer mon affaire de sauveteur, parce que oui, c'était pour vaincre ma peur de l'eau, mais en même temps, si j'ai continué, il fallait que j'aime ça. Ben, Jeffrey Provost, je te félicite pour ton courage. Merci. Puis, hey, en 4 ans, là, se retrouver avec un brevet de sauveteur océanique, il faut le faire. Je te lève mon chapeau, puis je dis en même temps un beau bonjour à Marie-Ève Jolicoeur, Ouais. qui, elle aussi, nous fait honneur dans la région parce qu'elle a ce brevet-là. Ouais. Et vous, bien chers amis, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.